Salut, bienvenue sur Med School Nation. Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo intitulée « Généralité sur le système immunitaire ». Qu'est-ce que le système immunitaire? Il s'agit d'un ensemble de molécules, de cellules, de tissus et d'organes chargés de défendre l'organisme contre les agressions. Ces agressions peuvent être causées par des agents d'agression pouvant être vivants tels que les bactéries, les parasites, les champignons, mais également non vivants tels que les virus, les substances chimiques et les corps étrangers dont les échardes, les prothèses, etc. La réponse immunitaire peut être spécifique ou non spécifique. Cette dernière n'est pas dirigée contre un antigène précis. Elle est mise en marche immédiatement après l'agression et peut être généralisée. La réponse immunitaire spécifique, quant à elle, est orientée vers des antigènes bien déterminés avec une précision similaire à celle des archers de l'époque médiévale. La réponse immunitaire non spécifique fait intervenir les barrières physiques et les barrières chimiques qui constituent la première ligne de défense. Les barrières physiques sont la peau, empêchant l'entrée des microbes dans l'organisme, les muqueuses notamment respiratoires, digestives et urinaires. Les barrières chimiques, quant à elles, font intervenir les sécrétions corporelles, notamment les larmes, la sueur, la salive et les sécrétions vaginales. Lorsque celle-ci est dépassée, la deuxième ligne de défense entre en jeu. Elle fait intervenir les cellules, parmi lesquelles les phagocytes professionnels, tels que les macrophages, les polynucléaires neutrophiles et les cellules dendritiques, mais également d'autres cellules, parmi lesquelles les mastocytes, les natural killers et les polynucléaires eosinophiles. La deuxième ligne de défense fait également intervenir des protéines, notamment l'interféron, qui est une substance sécrétée par les cellules infectées par les virus afin d'alerter les cellules au voisinage d'un danger imminent. Il existe également un ensemble de protéines appartenant au système du complément. Ces dernières, par une suite de clivages, permettent de nombreuses réactions, notamment l'opsonisation, qui consiste à mettre en lumière un antigène en vue de sa destruction, soit par les macrophages, soit par les lymphocytes T. Les protéines du complément ont également un effet chimiotactique. Cela signifie qu'elles vont tirer la sonnette d'alarme afin d'appeler des renforts sur le lieu de l'effraction. Enfin, elles s'associent pour constituer le complexe d'attaque membranaire, introduisant des pores dans la membrane cytoplasmique et entraînant ainsi la lyse de la cellule. Les protéines de la deuxième ligne de défense comprennent également les peptides antimicrobiens. Ce thème sera mieux développé lors de nos prochaines vidéos. En plus des cellules et des protéines, la deuxième ligne de défense comprend d'autres mécanismes tels que l'inflammation. Ses principales caractéristiques sont rougeur, douleur, chaleur et tuméfaction. La réponse immunitaire spécifique est dirigée par les lymphocytes. Elle peut être à médiation cellulaire ou à médiation humorale. La médiation cellulaire a pour but de détruire les antigènes cellulaires, aussi bien bactériens, fongiques et parasitaires que ceux du soi modifié, comme c'est le cas lors d'une infection virale ou alors dans le cadre d'une maladie auto-immune. Son effecteur est le lymphocyte T cytotoxique. Une bonne astuce pour s'en souvenir est de se rappeler que le terme cyto renvoie à cellule, d'où le nom de cette médiation cellulaire. La réponse immunitaire à médiation humorale est orientée contre les antigènes extracellulaires, tels que les toxines bactériennes. L'effecteur ici est le lymphocyte B, qui se différencie en plasmocyte, sécrétant les anticorps spécifiques des antigènes à neutraliser. Essayons à présent de voir de manière simplifiée comment se déroule une réponse immunitaire. Tout commence avec une barrière physique, peau ou muqueuse qui, lorsqu'elle est en bon état, ne permet pas l'entrée des micro-organismes dans le corps. Suite à une lésion, griffure, égratignure, celui-ci peut entrer dans l'organisme et alerter les cellules dendritiques qui vont aller à son contact l'ingérer. Après quoi, elles vont le présenter au lymphocyte T4 qui vont tout d'abord reconnaître le récepteur HLA2, ensuite l'antigène appartenant à l'agent étranger. De par cette action, la cellule dendritique est appelée cellule présentatrice d'antigènes, en abrégé CPA. Le lymphocyte T4, une fois sensibilisé, va libérer les cytokines, notamment des interleukines. Ces dernières vont sensibiliser les lymphocytes T et les lymphocytes B qui vont se multiplier et se différencier. Le lymphocyte T8 va se transformer en lymphocyte T cytotoxique, en abrégé LPC,
qui ira à la rencontre de l'antigène afin de le détruire. Le lymphocyte B, quant à lui, donnera naissance au LB mémoire, mais également aux plasmocytes, qui sécréteront les anticorps allant se lier à l'antigène afin de le neutraliser. N'oubliez pas que ceci n'était qu'une vue d'ensemble de la réponse immunitaire. Vous trouverez davantage de détails dans des vidéos plus spécifiques. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, mais surtout vous abonner. Merci de nous avoir suivis.